face à la tyrannie de la caste médiatique, face au coup d'état des médias de masse. Lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Mathieu Lavagna. Bonjour monsieur. Bonjour. Mathieu Lavagna, vous êtes diplômé de philosophie et de théologie. Vous êtes engagé depuis 2021 auprès de l'association Marie de Nazareth, dont le président est Olivier Bonassis, que l'on a reçu récemment d'ailleurs pour la présentation de son ouvrage « Dieu, la science, l'épreuve ». Vous publiez de votre côté cet ouvrage « Soyez rationnel, devenez catholique » aux éditions justement de cette association Marie de Nazareth. Alors vous essayez, vous tentez de montrer qu'il existe bien un Dieu créateur de l'univers dans cet ouvrage et qu'il s'est incarné en la personne du Christ. Mais déjà, Mathieu Lavagna, pourquoi pourquoi l'existence de Dieu devrait-elle être prouvée selon vous ? Je pense que ça peut aider les gens de leur donner des arguments rationnels ou des preuves pour ceux qui sont notamment dans des périodes de doute ou qui doutent sur les fondements de leur foi, sur quoi elle repose. Et je pense que ça peut aider vraiment donc déjà les croyants pour les aider à vaincre leur période de doute, mais aussi les athées, les sceptiques, leur montrer qu'on ne croit pas des choses débiles et qu'on a de bonnes raisons d'y croire. Et voilà, leur montrer que notre foi, elle est sérieuse et elle repose sur des fondements qui sont stables, solides et qui peuvent être objectivement attestés. Mais est-ce qu'un athée va vouloir faire la démarche de lire votre ouvrage s'il est déjà conditionné ? Ça dépend de son ouverture d'esprit, je dirais. Ouais. Je dirais que si il est athée, mais qui se pose des questions et qu'il n'est pas un athée, on va dire, dogmatique, qui, quoi qu'il arrive, ne changera pas d'avis, ça peut toujours le stimuler. Moi, j'ai écrit ce livre pour conforter les croyants dans leur foi, mais aussi pour des athées, pour des personnes sceptiques qui seraient prêts potentiellement à s'intéresser de près ou de loin à l'idée de vérité religieuse et de l'existence de Dieu. Voilà. Tant qu'ils sont ouverts d'esprit, il n'y a pas de problème, parce que là, on ne parle pas de foi, on utilise la raison pour montrer les fondements de la foi, justement. Ouais, vous dites qu'il faut se bousculer intellectuellement pour aller vers ce livre. Alors, si la science, on le sait, étudie les phénomènes matériels et que Dieu, s'il existe, est immatériel, comment tenter de prouver son existence ? Justement, moi je pense que l'existence de Dieu se joue au niveau des arguments philosophiques, parce que comme vous l'avez très bien dit, la science n'étudie que ce qui est matériel et ce qui dépend de phénomènes physiques. Or, Dieu étant immatériel, il ne peut pas être l'objet de l'enquête de la science empirique. Donc la science au sens post-galiléen du terme ne peut pas, en tant que telle, étudier l'existence de Dieu, même si elle peut apporter des éléments qui viennent conforter son existence dans des arguments philosophiques a posteriori, ce qu'on appelle la philosophie des sciences. Mais je pense que du coup, voilà, les preuves de l'existence de Dieu vont être avant tout de nature philosophique et que la science n'est pas notre seule source de connaissances, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Alors vous développez tout un tas d'arguments dans cet ouvrage qui est assez épais, hein. On a plus de 400 pages. Est-ce que vous pouvez, et on arrive dans le cœur nucléaire de cet ouvrage, nous donner l'argument le plus radical en faveur de l'existence de Dieu ? Alors, quand on dit il y a plus radical, on peut entendre deux choses par là. Moi, mon argument préféré, que je trouve le plus solide et convaincant intellectuellement, ça serait l'argument cosmologique modal de la contingence développé par Rasmussen. Mais je ne suis pas sûr que ça parle à beaucoup de monde, donc je vais peut-être rester sur un argument... vulgarisez un peu. Je vais peut-être rester sur la preuve du calame, donc la preuve par le commencement. Je pense que ça parle à plus de gens. L'idée que, prémisse 1, tout ce qui a commencé d'exister a une cause. Or, l'univers a commencé d'exister, prémisse 2. Conclusion, donc l'univers a une cause. Et si on analyse conceptuellement la cause de l'univers, comme l'univers c'est la totalité de l'espace-temps et de la réalité matérielle, la cause de l'univers doit être immatérielle, atemporelle, non spatiale, spirituelle et dotée d'une puissance extraordinaire parce qu'elle crée tout à partir de rien. Et donc on se rapproche ici de la définition de Dieu, au sens philosophique évidemment. Alors les vraies questions, ça va être comment est-ce qu'on va établir que l'univers a commencé d'exister.
Et pour ça, bon, on peut utiliser la science, on peut utiliser les découvertes récentes sur le Big Bang au XXe siècle, la seconde loi de la thermodynamique, mais aussi plus récemment le théorème de Borde-Gut et Vilenkin qui date de 2003, qui montre que tout univers qui est en moyenne en expansion depuis son passé doit avoir un passé fini. Ne peut pas être infini. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui l'univers est en expansion permanente. C'est ça. Et donc la cosmologie tend à montrer qu'il y a un commencement, mais on pouvait le montrer aussi sans se baser sur des découvertes scientifiques, même en y réfléchissant philosophiquement et abstraitement. Parce que si on y réfléchit, un univers sans commencement impliquerait l'existence d'un passé infini. Or, si le passé est infini, il aurait été impossible d'atteindre l'instant présent. Tout simplement parce qu'on ne peut pas traverser l'infini. On ne peut pas traverser un nombre réellement infini d'événements. De la même manière que vous ne pouvez pas compter jusqu'à l'infini en faisant 1, 2, 3, 4, 5 et atteindre l'infini, dire ça y est, j'ai atteint l'infini, ben vous ne pouvez pas faire le chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire partir de moins l'infini et atteindre l'instant présent. Ça reviendrait à sauter hors d'un puits sans fond ou arriver à finir une course après avoir parcouru un nombre infini de kilomètres. Cette traversée n'est pas possible et donc par conséquent, le passé ne peut pas être infini. Et si le passé n'est pas infini, c'est que le temps lui-même a commencé d'exister. Et la cause du temps ne peut pas être temporelle, par définition. Donc on tombe sur une cause qui est atemporelle, immatérielle, parce qu'elle crée tout ce qui est matériel, etc. Et donc on se rapproche effectivement de l'existence de Dieu. Et donc on sait, avec cette théorie du Big Bang, que l'univers aurait été créé il y a environ 14 milliards d'années, 13,8, vous dites exactement. C'est donc l'explosion d'un amas d'énergie, selon les scientifiques, qui n'était au départ pas plus gros qu'un point, qu'une orange, disent-ils. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que cette matière est surgie toute seule du néant ? Justement, non, parce que tout simplement, pour un principe philosophique qui est simple, c'est que le néant n'a pas de pouvoir causal. Les philosophes aiment bien donner l'expression ex nihilo nihil fit, ce qui en latin veut dire de rien ne sort rien. C'est-à-dire que la matière n'est pas autoproductrice. Voilà, le non-être ne peut pas produire de l'être. L'absence de quoi que ce soit ne peut pas produire l'existence de quelque chose. Et ni d'intelligence, ni d'intelligence, effectivement, oui, bien sûr. Alors, est-ce que l'absence de miracle dans les deux autres monothéismes, que sont l'islam et le judaïsme, est une preuve supplémentaire de l'existence du Dieu chrétien ? Alors, je dirais pas que c'est une preuve, parce que il se pourrait que déjà il se pourrait qu'il y ait des miracles dans d'autres religions. C'est pas exclu par le christianisme, la foi catholique, mais simplement je dirais que ces miracles ne peuvent pas confirmer des fausses doctrines dans ces religions. Donc par exemple, si les étoiles se mettaient un jour à bouger dans le ciel pour écrire Allah est le vrai Dieu et Mahomet est son prophète, il y aurait effectivement un problème pour le christianisme, il y aurait peut-être une contradiction. Donc, mais jusqu'à preuve du contraire, une telle chose n'est jamais arrivée. Et au contraire, ce qu'on constate pour la foi catholique, c'est qu'on a de nombreux miracles qui confirment des doctrines catholiques. On pourra en parler après, mais les miracles eucharistiques, par exemple, confirment la vérité du dogme de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Pareil, les apparitions mariales, certaines d'entre elles, comme les apparitions de Lourdes, confirment le dogme de l'Immaculée Conception, parce que Marie s'est déclarée à Lourdes comme étant Immaculée Conception, et par la suite, on a des guérisons objectivement attestées par des médecins qui confirment que des gens ont été guéris, ce qui prouve, moi je dirais que Dieu atteste et approuve cette apparition, et donc qu'il approuve ce que Marie a dit lors de cette apparition, qu'elle est Immaculée Conception. Donc on distingue bien les miracles à tendance de confirmation doctrinale et les miracles qui ne confirment aucune doctrine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce miracle eucharistique, celui en tout cas qui s'est produit en Argentine? Super. Alors les miracles eucharistiques, une définition toute simple, c'est de dire que au moment de la consécration, l'hostie qui est consacrée se met à saigner. On constate du sang qui coule sur l'hostie de manière réelle et visible. Et c'est un miracle au sens propre parce que justement c'est quelque chose qui vient agir en dehors de l'ordre naturel. Et en fait ces miracles sont très solides et objectivement attestés parce que les scientifiques analysent ces échantillons d'hostie. Donc par exemple, si on prend le cas que vous citez, celui de Buenos Aires en 1996, l'hostie a été envoyée à des laboratoires aux États-Unis sans prévenir les chercheurs de quoi il s'agissait. Donc les chercheurs ont reçu ce morceau d'Eucharistie sans savoir que ça... Pour travailler objectivement. Voilà, pour travailler objectivement, histoire qu'ils n'aient pas de biais a priori. Et qu'est-ce qui conclut à la suite de ces études? C'est que le morceau d'hostie récolté contient des morceaux de chair qui proviennent du myocarde. Donc le myocarde, pour ceux qui ne savent pas, c'est un morceau qui est du cœur. En particulier, on a constaté que c'était dans le ventricule gauche, que le sang
était de type AB, donc donneur universel, le même type de sang qu'on retrouve sur le linceul de Turin, comme par hasard, et que les médecins ajoutent que le patient, que les cellules de sang étaient encore vivantes au moment où ils analysaient l'échantillon, alors que le miracle avait eu lieu il y a bien longtemps, et que justement le patient avait dû beaucoup souffrir. Ils constataient qu'il y avait eu de la souffrance dans le patient au moment où ils ont analysé l'échantillon, à cause d'une hormone qu'on appelle la bilirubine. Et donc, quand on leur a dit que ce morceau de chair provenait d'une hostie consacrée, bah, ils sont tombés des nues, parce qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Et c'est là où on a vraiment des éléments très solides. Et il y a un rapport très détaillé que j'invite les gens à lire, que j'ai mis dans le livre, qui montre ça de manière incroyable. Alors, c'est assez spectaculaire, mais pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas d'une manière plus spectaculaire encore? Bah, on pourrait, aux yeux de tous, dans la rue, je sais pas. Ouais. En fait, je pense que Dieu ne veut pas non plus s'imposer à nous de manière aussi brutale. Je pense que si on cherche bien, de manière honnête, les preuves, elles existent. Il suffit juste de se renseigner. Mais on n'a pas non plus à attendre de Dieu qu'il apparaisse d'un coup dans la rue pour dire « Bonjour, je suis Dieu », parce que ça nous bousculerait trop dans notre quotidien et finalement, on se sentirait peut-être plus libre de le chercher, en fait, s'il s'imposait trop à nous de manière évidente comme ça. Qu'est-ce que vous répondez, Mathieu Lavagna, à ceux qui disent qu'il n'y a pas de vérité absolue et que ce besoin de croyance, au fond, n'est qu'une façon de se rassurer face à la mort? Bah, première affirmation, dire qu'il n'y a pas de vérité absolue est une contradiction en soi, parce que la phrase « il n'y a pas de vérité absolue » se prétend être une vérité absolue. Donc si elle est vraie, elle est fausse. Donc la notion de « il n'y a pas de vérité absolue » est contradictoire en elle-même, ce qui prouve bien qu'il y a une vérité absolue et qu'on doit la chercher tous ensemble. Et la deuxième affirmation, c'est que l'idée que Dieu nous rassurerait, qu'on se créerait finalement un père pour se rassurer de la peur de la mort, etc., c'est pas un argument solide contre l'existence de Dieu, parce que tout simplement, le fait que des gens aient de mauvaises raisons de croire en Dieu ne prouve pas que Dieu n'existe pas. Cet argument, il montre juste que vous avez de mauvaises raisons de croire en Dieu. Si vous croyez juste en Dieu parce que vous avez peur de la mort, du néant, bah, ça fait de vous une personne irrationnelle, mais ça ne montre pas que Dieu n'existe pas. Donc c'est ce qu'on appelle en philosophie un sophisme générique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à l'origine de la croyance plutôt qu'à la croyance en elle-même. Est-ce que vous pensez que notre lieu de naissance nous conditionne dans notre croyance? Est-ce que, par exemple, le fait de naître au Maghreb fait de nous nécessairement un musulman? Bah, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Alors c'est vrai que le lieu de naissance influence nos croyances, mais cela ne peut pas montrer que nos croyances sont vraies ou fausses. D'accord ? C'est pas parce que je suis né dans un pays chrétien, ou post-chrétien, que le christianisme est vrai ou faux. Ça ne dirait absolument rien sur la vérité de cette croyance ou non. Donc moi, si un athée me sort ça, je lui rétorque la même chose dans le sens inverse. Je lui dis, tu es né dans un pays matérialiste, athée, occidental, au XXIe siècle, donc tu es préconditionné par tes croyances, donc ton athéisme est faux. Et là, il dira, bah non, c'est un mauvais argument. Bah oui, parce qu'on ne peut pas se fonder sur l'origine de la personne pour fonder la vérité ou la fausseté de ses croyances. Voilà. Alors justement, l'athéisme, il est très présent dans notre société actuelle. L'athéisme, je rappelle, c'est le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit. Qu'est-ce que suppose l'absence de Dieu en réalité pour les hommes ? Bah, si Dieu n'existe pas, c'est simple, la vie n'a pas un sens objectif et ultime. Parce que si Dieu n'existe pas, tout se termine pareil pour nous. Qu'on ait vécu comme Hitler ou Mère Teresa, tout se termine dans la tombe, dans le néant. On retournera tous à l'état de déchet cosmique, indépendamment de ce qu'on ait fait sur Terre, etc. Et on n'a pas de sens à la vie objectif. Alors après, on peut s'en donner un personnellement, c'est ce que disaient Camus et Sartre, mais il n'y a pas d'objectivité dans le sens à la vie. Et ça, les philosophes existentialistes du XXe siècle l'ont tous reconnu. Sartre et Camus sont beaucoup cités dans le livre, et je pense qu'ils ont raison, que si Dieu n'existe pas, la vie est objectivement absurde et qu'elle n'a pas de sens ultime. Alors ça prouve pas que Dieu existe, ça c'est vrai, mais ça prouve que si Dieu n'existe pas, alors notre existence humaine est vaine. Alors, une existence sans Dieu est absurde, ça veut dire également qu'une existence sans Dieu, tout est permis. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on nous sommes de respecter la morale des droits de l'homme ? C'est ça, justement. D'où vient-elle, cette morale ? Justement, moi je ne pense pas qu'on puisse fonder une morale objective si l'athéisme est vrai. Parce que dans une vision athée matérialiste, les obligations morales
je ne sais pas comment on pouvait les fonder, parce que la morale n'émane pas des atomes. Les lois morales comme tu dois être aimant envers ton prochain, tu dois agir comme ci, tu dois agir comme ça, c'est de l'ordre du commandement. Et sauf que s'il n'y a pas de Dieu, comment peut-il y avoir de tels commandements objectifs? Donc finalement, je pense que Dostoïevski a raison quand il dit si Dieu n'existe pas, tout est permis, au sens où il n'y a pas d'obligation morale objective que je dois respecter. Voilà. Et or, moi, je pense qu'il y a évidemment des obligations morales objectives, comme le fait qu'il est objectivement immoral de torturer un bébé pour le plaisir. Il est objectivement immoral d'avoir tué les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, je pense que la plupart des gens partagent cette intuition de l'objectivité morale. C'est pas juste subjectivement mauvais de tuer des Juifs. Où est-ce que vous faites la différence entre les deux universalismes du christianisme et des droits de l'homme? Eh bien, la différence, elle est fondée en Dieu, parce que les droits de l'homme ne sont pas fondés sur Dieu. Les droits de l'homme vous parlent de dignité humaine, mais ils sont incapables de rendre compte de l'existence de cette dignité humaine. Pourquoi est-ce qu'une conjonction d'atomes que nous sommes aurait une quelconque dignité ? Pourquoi accorder à l'homme plus de dignité qu'à un animal? Pourquoi le sacré du corps. Voilà, pourquoi l'homme serait sacré, une personne à traiter en tant que fin en soi, plutôt qu'en tant que moyen, si l'homme n'est juste un tas d'atomes qui se développent de manière aléatoire dans l'univers et ça, c'est une contradiction que les droits de l'homme ne peuvent pas résoudre en tant que tel. Ils ont besoin de se fonder implicitement sur Dieu. Donc je dirais que les droits de l'homme volent au christianisme la notion de Dieu pour dire que l'homme est sacré, qu'il faut le respecter. Ce qui est intéressant également de rappeler, c'est que dans la rédaction de ces droits de l'homme, ceux de 1789, il n'y a pas de référence à Dieu, en tout cas au Dieu chrétien, et dans son préambule, il est fait référence à cet être suprême. C'est quoi, selon vous, l'être suprême des droits de l'homme? L'être suprême, au sens des Lumières, ça peut être interprété au sens déiste, comme Voltaire, qui était très anti-religieux, mais déiste. Donc, sous ce rapport-là, ça peut avoir du sens. Mais aujourd'hui, quand on parle des droits de l'homme, on ne se réfère plus du tout à l'être suprême. Les athées du XXe siècle, quand ils parlent des droits de l'homme, Camus, Sartre, c'est pas en se fondant sur Dieu. Donc je pense qu'aujourd'hui, la définition de 89 n'est plus soutenue par les matérialistes athées en Occident. Alors rapidement, Mathieu Lavagna, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. La question du libre arbitre, évidemment, si Dieu sait tout à l'avance, est-ce que l'homme est réellement libre ? Parce qu'on sait que, selon la doctrine chrétienne, Dieu a créé l'homme libre. Voilà, donc ce qu'il faut montrer, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité stricte entre le libre arbitre, notre libre arbitre, et l'omniscience divine. Donc l'omniscience divine, ça implique que Dieu sait tout à l'avance. Mais le fait que Dieu sache tout à l'avance n'implique pas que je ne sois pas libre dans mes futures actions. Dieu sait si je vais manger des céréales demain matin ou des tartines. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il me force à choisir l'un plutôt que l'autre. De la même manière, imaginons qu'il y a une machine à voyager dans le temps et que je vais dans le futur, je vois que mon frère est en train de manger des pâtes lundi prochain, puis je reviens à l'instant d'aujourd'hui, je sais que mon frère va manger des pâtes dans le futur. Pourtant, ça ne veut pas dire que mon frère ne sera pas libre quand il mangera des pâtes. Ouais. Donc voilà, le fait de connaître quelque chose à l'avance, ça ne veut pas dire que je conditionne ou que je détermine tout à l'avance. C'est une distinction qu'il faut comprendre. Alors revenons aux athées. Vous dites que leur meilleur argument, et c'est vrai qu'il est assez juste, est celui de l'existence du mal et de la souffrance. Alors si Dieu est amour, comme on le proclame dans le christianisme, pourquoi est-ce qu'il tolère les maladies, les catastrophes naturelles? En général, la réponse théiste et chrétienne traditionnelle consiste à dire que Dieu peut permettre le mal s'il peut en tirer un plus grand bien, si un plus grand bien peut ressortir. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois on puisse voir de manière évidente le plus grand bien. C'est pas toujours évident de voir le plus grand bien qui ressort de certaines catastrophes naturelles, de certaines maladies comme un cancer chez un enfant, des choses comme ça. Par contre, le fait qu'on ne sache pas quel est le plus grand bien n'implique pas qu'il n'en existe pas. Or, pour que l'argument athée ait de la force, il faudrait qu'il arrive à démontrer qu'en principe, Dieu ne pourrait pas avoir de raison de permettre ce mal. Et moi, je peux imaginer certaines raisons que Dieu pourrait avoir. Après, c'est pas définitif, mais par exemple, imaginons un monde où il n'y ait pas de souffrance, où il n'y ait pas de mal. Eh bien, des vertus excellentes comme la compassion ne pourraient pas exister, parce que pour qu'il y ait de la compassion envers autrui, il faut qu'il y ait du mal, il faut qu'il y ait de la souffrance. Pareil pour l'héroïsme. Il ne pourrait pas y avoir d'héroïsme s'il n'y avait pas de danger, s'il n'y avait pas de choses. Donc Dieu peut permettre des mots pour générer des vertus d'ordre supérieur. Voilà. Alors,
En général, on va citer Michel Onfray, qui est l'un des derniers philosophes à ne pas croire à l'existence historique de Jésus-Christ. Il a écrit plusieurs livres là-dessus pour démonter l'existence de Jésus. Mais comment établir qu'il est bien le Fils du Dieu incarné ? Déjà, on prend les choses dans l'ordre, on établit son existence de manière objective. Donc, comme vous l'avez dit, que Michel Onfray est un des derniers négationnistes au sens mythiste du terme. La thèse mythiste, c'est l'idée que Dieu n'a pas existé. Bon, ça, personne ne le soutient au niveau académique, ou presque. J'ai des citations d'historiens athées, agnostiques, très anti-chrétiens, qui disent c'est ridicule de nier l'existence historique de Jésus. Donc déjà, c'est un fait historique attesté par tous, même par les ennemis du christianisme dès les premiers siècles. Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Lucien de Samostate, Pline le Jeune, enfin, les textes sont innombrables. Après, la question, c'est est-ce que Jésus est le Fils de Dieu comme le proclament les chrétiens? Est-ce qu'il est ressuscité? Et là, on demande dans une seconde étape, qui est déjà, il faut montrer la fiabilité historique des évangiles et du Nouveau Testament par un travail d'historien rigoureux. Et ensuite, on peut montrer historiquement que Jésus a prétendu être Dieu, être de nature divine. Et on peut raisonner en se disant que Jésus n'est ni fou ni menteur. Donc si Jésus prétend être Dieu, on peut avoir de bonnes raisons rationnelles de le croire. Et ce qui confirmera sa divinité, c'est surtout sa résurrection. Parce que peu de gens savent Alors, sur le fait, je vous coupe avant d'arriver sur la résurrection, mais qu'est-ce qui nous montre que Jésus n'était ni fou ni menteur? Au niveau de la folie, c'est quand même difficile de penser que Jésus est fou parce que il ne rentre pas dans les critères de folie que donnent les manuels de psychiatrie, par exemple. Si vous lisez des manuels de psychiatrie, il y en a pas mal aux États-Unis, qui font la liste des symptômes qu'ont les fous. Jésus ne rentre pas dans cette catégorie. Au contraire, il est considéré comme un grand sage, même parmi les non-chrétiens. Tout le monde considère... Rabbi. Voilà, rabbi, grand sage, même les foules étaient émerveillées de ses enseignements. Même il était respecté au début. Oui, mais il a été... même ses ennemis ne disaient pas lui qu'il était fou. Ils voyaient bien que c'était quelqu'un qui agissait de manière... hors de l'ordinaire, certes, mais qui n'avait pas de syndrome de folie. Donc, je ne pense pas qu'on puisse honnêtement soutenir que Jésus était un fou, un déséquilibré mental. Lorsqu'il sait, quand il est au jardin des Oliviers, qu'il va être mis à mort, est-ce que c'est de la folie que de ne pas y aller? Enfin, en fait, il va vers sa mort en sachant qu'il va être mis à mort. Donc, est-ce que c'est pas de la folie que d'aller vers la mort consciemment? Non, parce que sinon, il faudrait conclure que tous les martyrs sont des fous. Aller mourir consciemment, ça ne veut pas dire qu'on est fou, ça veut dire qu'on est convaincu. Ce qui est très différent. Donc non, Jésus ne rentre pas du tout dans la catégorie des fous. Enfin, on n'a aucune trace dans les évangiles qui pourrait nous laisser penser ça. Même ses ennemis n'ont jamais osé émettre cette hypothèse. Et pour ce qui est du menteur, Jésus n'est pas un menteur crédible, parce que quand vous apprêtez à vous faire exécuter, à souffrir une mort douloureuse, torturée, flagellée, vous allez craquer au bout d'un moment. Vous allez dire non, mes disciples ont mal compris, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas blasphémé, tout ça. Non, Jésus fait le contraire, il va jusqu'au bout. Ce qui montre qu'il ne ment pas, il y croit jusqu'au bout. Parce que dans ses bottes. Ce qui est un principe fondamental à comprendre, c'est que les menteurs, on ne meurt pas pour des choses dont on sait qu'elles sont fausses. On peut mourir pour des choses fausses. Par exemple, les gens comme Daesh qui se font exploser, ça montre qu'ils croient en ce qu'ils prêchent. Mais on ne peut pas mourir pour des choses dont on sait qu'elles sont fausses. Et sur le phénomène de la résurrection, qui est l'autre grand pilier du catholicisme, de la foi catholique, comment on peut prouver la résurrection? Alors je dirais que là on parlera de preuves non pas dans un sens démonstratif métaphysique, on parlera de preuves historiques au sens des preuves très probables comme on fait dans les tribunaux. On prend un ensemble d'éléments et puis on essaye de dire est-ce que la thèse de la culpabilité de cette personne est crédible. Et donc pour ce qui est du cas de la résurrection de Jésus, on se fonde sur des faits qui sont reconnus universellement par les historiens, indépendamment de leurs convictions religieuses, c'est-à-dire des historiens juifs, athées, agnostiques, qui n'ont pas de biais initial en faveur du christianisme. Tous ces historiens sont d'accord pour dire qu'il y a des faits sur Jésus, à savoir sa mort, le fait que son tombeau a été retrouvé vide par un groupe de femmes 3 jours après sa mort, et que les disciples ont eu des apparitions qui les ont bouleversés et qui ont fait qu'ils ont changé radicalement de comportement en étant prêts à subir la persécution. Des apparitions de son corps physique. Des apparitions, de son corps physique. Les disciples racontent avoir touché Jésus, avoir mangé avec lui, etc. Est-ce qu'ils sont les seuls à avoir vu Jésus? Non, parce qu'il n'y a pas que les amis de Jésus qui l'ont vu. Jésus a été vu par... des gens ont dit qu'ils l'ont vu,
pour être précis, par un ennemi du christianisme qui est Paul. Paul qui prenait un malin plaisir à pourchasser et persécuter les chrétiens, qui s'est converti subitement sur le chemin de Damas, ainsi que Jacques, le frère de Jésus ou le cousin de Jésus dans la tradition, qui lui ne croyait pas à Jésus pendant son ministère, il était sceptique à son égard, et on sait historiquement que Jacques s'est converti à la suite et qu'il est devenu un des leaders de l'Église primitive. Il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres et on sait par d'autres historiens non chrétiens que Jacques a été martyrisé et persécuté, qu'il est mort en l'an 62 pour sa foi. Donc on a des amis, des sceptiques et des ennemis du christianisme qui ont tous dit voir la même chose, qui ont tous dit voir Jésus ressuscité. Donc moi la question que je pose aux sceptiques, c'est comment expliquez-vous le tombeau vide et les récits d'apparition à des ennemis, des sceptiques et à des ennemis du christianisme. Voilà. Et une fois ressuscité, pourquoi Jésus n'a-t-il pas décidé d'aller au temple, se montrer à ceux qui l'avaient fait mettre à mort, à savoir cette secte, les pharisiens? Bah, faudra lui demander, mais je ne suis pas omniscient. Je veux dire, c'est les choix de Jésus. Je pense que Jésus voulait rester dans l'intimité de ses apôtres, leur montrer le sacrifice qu'il avait fait pour eux, et qu'il n'avait aucun intérêt à se montrer à des gens qui déjà l'avaient méprisé et qui de toute façon ne seraient pas prêts à croire ou à devenir de ses disciples de toute façon. Donc, voilà. Après, je ne connais pas tous les choix de Jésus, pourquoi il a fait ça personnellement, mais voilà. Alors, on va terminer avec cette expression hors de l'Église, point de salut. Et là, je pense à l'un de mes collègues qui n'est pas baptisé et qui se pose la question de savoir s'il devrait le faire. Est-ce que les personnes non baptisées ont du souci à se faire pour leur après la mort? Alors, le dogme hors de l'Église point de salut doit être interprété de manière judicieuse, disons, parce que ça ne veut pas dire que tous ceux qui meurent sans être formellement membres de l'Église sont de fait damnés, exclus de la vie éternelle. Non, c'est pas ce que dit l'Église quand elle enseigne ça. Si vous lisez le Concile Vatican II, dans la Constitution dogmatique Lumen Gentium, au paragraphe 16, il est bien dit qu'il existe des personnes qui, parce qu'elles sont ignorantes de la vérité du christianisme, ou on n'en aura pas parlé, mais pourtant qui suivent leur conscience, qui cherchent honnêtement la vérité avec un cœur sincère, eh bien Dieu peut enfin, ils appartiennent de manière implicite à l'Église, c'est ce que disent les théologiens. Il y a une différence entre l'appartenance explicite, où on y va chaque dimanche à la messe, et l'appartenance implicite, avec le cœur. Et ça, Dieu seul peut juger les cœurs si la personne est de bonne volonté et que si elle savait que l'Église catholique était la vraie Église fondée par le Christ, elle se convertirait. Ça, seul Dieu peut juger de ça. Matthieu Lavagna, c'est le titre de votre ouvrage, le voici, Soyez rationnel, devenez catholique, un très bel ouvrage, très documenté, très sourcé, un petit peu matheux au début, mais il faut s'accrocher un tout petit peu, mais c'est vraiment très intéressant, il y a des illustrations. Bravo à vous et merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.